Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un nouvel Urbex. Et l'Urbex que nous avons eu l'occasion de visiter dernièrement était un ancien fort militaire qui est devenu par la suite une caserne à la fin du 19e siècle. Caserne qui par la suite est devenue une prison militaire durant la Première Guerre mondiale et enfin un hôpital militaire pour les soldats américains durant la Deuxième Guerre mondiale. Vous allez vous rendre compte que le bâtiment est abandonné depuis longtemps puisque son activité a cessé à la fin des années 80, plus précisément en 1988, où les derniers militaires ont cessé leur activité au sein de ce site. Vous allez voir également que durant cet Urbex, eh bien, tout ne s'est pas forcément passé comme prévu. Nous avons vécu une expérience assez unique, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cela avec la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager, mais surtout à vous abonner à la chaîne afin de ne rien rater des prochaines vidéos qui seront proposées sur celle-ci. Moi, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage à tous, prenez soin de vous, c'était Kurama. Alors, premier bâtiment, c'est parti. C'est extrêmement sombre, extrêmement lugubre, extrêmement humide et extrêmement tagué. Ben voilà, ça on sait, ça fait partie de la marque de fabrique de l'Urbex. Avec une première cave. Alors c'est certainement un site qui est également fréquenté quotidiennement parce qu'il y a vraiment de tout. Des sacs à dos. On va certainement trouver des matelas. Des couloirs à perte de vue. Des petites annexes. Toutes des petites pièces et également des gravats, donc à aborder avec prudence. Et malheureusement, qui dit fréquentation de site, dit détérioration par la même occasion. C'est l'aspect le plus triste de l'Urbex, mais on sait très bien que quand on se lance dans ce genre de passion, il y a du positif et du négatif. Alors ici, ce qu'on peut voir concernant l'encadrement des fenêtres, c'est grillagé. Ça laisse à supposer soit un bunker, un mini bunker de protection fait à la va-vite, soit éventuellement une ancienne cellule à l'époque des guerres, à l'époque militaire. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est les tags, les numéros. On dirait un petit peu des numéros de téléphone. C'est assez spécial. Et je vous avoue que l'atmosphère, elle est spéciale ici. Bon les amis, on vient de rentrer dans une autre pièce voisine de la précédente. Et ce message-là, il est un petit peu spécial. Hein. Ici vit le corbeau. C'est voilà, c'est un petit peu spécial. Et alors, il y a un trou dans le mur qui mène à une autre pièce. Mais comme je disais précédemment, je sais pas, vous allez me croire ou pas, ça c'est selon les croyances de chacun, mais je trouve que, je sais pas, l'atmosphère elle est spéciale ici. C'est certainement le premier Urbex où je me sens aussi oppressé. C'est spécial. Bon, du coup, on a franchi ce fameux trou dans le mur. On se retrouve donc dans cette pièce. Bon, rien de particulier, mais
On s'est un petit peu renseigné, Dim et moi, sur les origines du site. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, ancien site qui a servi durant les conflits de la guerre mondiale, aussi bien 14-18 que 40-45. Mais il y a également eu des faits divers assez particuliers sur ce site. On a retrouvé des corps, il y a eu des fusillés, bien sûr, durant les guerres mondiales. Mais on a également retrouvé des corps durant les années 90 et 2000. Donc voilà, on était déjà un petit peu sur la réserve, et c'est vrai qu'en arrivant ici, quand on voit un petit peu les tags, qu'on connaît l'ambiance du site, c'est assez impressionnant encore une fois. Avec, comme on peut le voir ici, d'énormes tuyaux. Et certainement ici, ça devait être une pièce, je sais pas, on dirait un petit peu avec ces sorties de four peut-être, ce qui pouvait servir de pièces un peu particulières. Je pense que vous m'aurez compris dans ce que je veux dire par là. Et encore une fois, des espaces de fenêtres grillagés. C'est assez spécial en tout cas. Alors ici, voilà, petite dédicace à mes cousins supporters du Standard. Le tag des Ultra Inferno 96. Et de l'autre côté, aucun doute que le site est souvent fréquenté. Hein. Petit barbecue artisanal. Voilà, voilà. Assez spécial. Bon voilà, comme je le disais, site très certainement fréquenté. La preuve y est juste ici. Hein. Un dortoir de fortune, mais bel et bien fréquenté. Comme vous le voyez, on n'est pas les seuls urbexeurs. Hein. C'est un site qui est très fréquenté, très apprécié. Et donc du coup, parfois on est un petit peu sur l'étonnement. Quand on entend du bruit, on reste toujours un petit peu sur nos gardes. Mais là, par contre, niveau tag, ça devient extrêmement coloré, quoi. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et encore une fois, les Ultra Inferno. De longs couloirs à perte de vue. Je pense que on va pas s'ennuyer. Et de l'autre côté, pareil. Ça promet d'être sympa. Bon, de retour dans le grand couloir, l'un des grands couloirs principaux. Regardez la taille des pièces, quoi. C'est immense. Avec des tags tout aussi immenses, quoi. Ah, la carotte. C'est fou quand même. C'est totalement fou. Alors voici la pièce voisine de la précédente. Tout aussi riche en graffiti. Ce qui m'impressionne surtout, c'est la taille des pièces, quoi. C'est immense. On pouvait vraiment mettre énormément de personnes dans ces pièces. Et je pense qu'un bâtiment comme celui-ci pouvait facilement accueillir pas loin de 1000 personnes, quoi. Donc c'est hyper impressionnant. Et comme vous pouvez le voir en fond, on est entouré que de bois. Alors ici les amis, très certainement ce qui devait servir de toilette. Bon, je vous rassure, il n'y a plus rien, je ne vais pas vous filmer d'horreur. Malgré que je vous le certifie, on en a vu des horreurs. Hein. Bon, voilà, ici encore une très très grande pièce. Et de ce côté-ci, comme je vous le disais précédemment, voilà la preuve que c'est fréquenté, hein, les amis. Des chaussures, des vêtements, on en trouve plein. Et on est vraiment entouré que de bois. C'est des bois partout. C'est un énorme parc. Donc, l'ambiance est vraiment de look. Voilà encore une autre pièce. Présentée différemment, mais ça reste toujours des pièces très spacieuses.
avec de grandes fenêtres. Et de grands tags, encore une fois. Voilà les amis, j'ai eu confirmation par Dim qu'en fait les pièces ici servaient de dortoir. Donc d'où le fait que c'est très spacieux, d'où le fait qu'on pouvait certainement accueillir énormément de monde. Et alors regardez les deux tags ici, c'est magnifique. C'est l'un des aspects jolis du graffiti, c'est que là par contre c'est vraiment bien réalisé. Chapeau l'artiste. Voilà les amis, alors ici c'est ce qui servait de salle de bain et de toilette. Donc les lavabos, les toilettes en fond et encore d'autres lavabos en parallèle des précédents. Voilà les amis, en fait d'un bâtiment on arrive à en voir d'autres. Donc ça c'est l'un des bâtiments qu'on visitera par la suite. Mais c'est impressionnant la grandeur du site, c'est vraiment un urbex que je vous recommande. Je suis bien content que Dim m'ait proposé celui-ci parce que il est vachement cool. Et du coup ici, on est reparti pour un étage plus haut. Les gars, vous faites un urbex de nuit, vous allumez votre torche et vous tombez sur ça. Vous faites quoi sérieux? Moi je flippe, hein. Honnêtement, pourtant je suis pas quelqu'un qui est peureux de base, mais je flippe quand même. Il y a des tags qui sont impressionnants. Et alors là-bas, le multicolore COP. Encore une fois, chapeau l'artiste, quoi, parce que il y a énormément de talent entre les mains de pas mal de monde. Voilà, la preuve en est que le site est encore très souvent fréquenté. Des bières, des bombes, des débris. Ça c'est un petit peu plus triste. Bon, comme j'ai dit, ça fait partie du packaging de l'urbex, quoi. Il y a beaucoup de positifs et un petit peu de négatifs. Alors parfois il y a des graffitis qui vous ressemblent complètement. Les gars, allumez vos consoles. On démarre une game en section. Vous ne rêvez pas, c'est bel et bien le bus de Fortnite. Excellent, quoi. Plein de talent. Allez les gars, petite soirée clandestine. En tout cas la banderole, là en plein milieu de tout, ça fait un petit peu flipper. Et quand on peut le voir là-bas, on a la vue sur un autre bâtiment au loin qu'on visitera certainement par la suite. Voilà les gars, encore une autre vue qu'on a dans la même direction. On a la vue d'un toit, d'un autre bâtiment et là aussi très riche en graffiti. Je pense que la vue elle va vraiment être sympa quand on va avoir accès à cet endroit. La suite, par la suite. Les gars, encore une fois, un graffiti énorme, avec une tête de loup, hyper féroce, vraiment sympa. Peut-être un Dark Kurama, qui sait, on ne sait jamais. Et alors celui-ci, il est vraiment sympa aussi, quoi. Il y a de beaux tags quand même. Alors, nous voilà sur le toit du premier bâtiment. Encore une fois, beaucoup de tags, beaucoup de déchets malheureusement. Mais il y a une petite surprise. C'est qu'on est sur le toit. Et en même temps, on n'est pas encore vraiment sur le toit. Je vais aller rejoindre mon pote Dim. Et je pense que niveau vue, on va vraiment se mettre bien les gars. Les gars, du coup, désolé pour le vent. Vous m'en excuserez, on est sur le toit du premier bâtiment. Bon là déjà la vue, elle est pas triste. Regardez la hauteur à laquelle on est par rapport au parking, c'est immense. Bah alors, le truc qui fait vraiment kiffer, c'est que là-bas au loin, on voit vraiment un panorama de ouf sur la ville, quoi. Ça c'est impressionnant. Et alors évidemment les toits des autres bâtiments voisins.
qu'on va visiter par la suite. Donc là franchement c'est waouh quoi. Bon les gars, petite parenthèse en vitesse. Faites vos jeux. Le 7 de pique. Voilà les amis, la vue précédente je l'ai prise du haut du petit cabanon que vous voyez là. Et là le toit principal il est énorme, immense, c'est une dinguerie. Regardez-moi ça, la taille du site. C'est vraiment impressionnant quoi. Et avec des tags à perte de vue, c'est incroyable. Et bien évidemment la vue qui est tout aussi belle. Bon évidemment il y a la nature qui reprend ses droits, mais c'est quand même affolant la hauteur à laquelle on est quoi. Très beau site. Les gars, pour ceux qui se souviennent de mes débuts sur YouTube, là c'est le graffiti parfait. Voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est vraiment dingue. Bon, quand je vous dis que la vue elle est immense et que la hauteur elle est tout autant, voilà. Imaginez la taille du truc. C'est voilà. On est bien, mais on n'est pas serein quand même. Bon les gars, je vous dis rien. Vous avez vu ce que je vois. Je pense que vous savez ce que c'est. Si pas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'avec ça, on plane. Voilà l'entrée du deuxième bâtiment. Ah, c'est toujours le même état d'esprit, hein. Disposition des bâtiments identiques, avec du contenu identique. Mais malgré tout, ça a visité et ça à voir quoi. Regardez les amis, il y a encore des inscriptions qui datent de l'époque début du XXe siècle, on va dire. Met Vleugel en Wiel. Si éventuellement quelqu'un parfait bilingue peut me traduire, ça serait magnifique. Et puis comme d'hab des tags de folie, hein. Dopé. Franchement il est pas mal celui-là, le dopé il est bien. Et puis de l'autre côté le traditionnel trio. Il a du talent ce garçon. Et quand on fait le tour, il y a pas mal de graffitis et je vais vite vous en montrer un à l'extérieur. Je sais que ça provient d'un dessin animé les gars, mais j'ai juste besoin de vous pour me dire c'est quoi encore le nom de ce chien. C'est un dessin animé mais je ne sais plus le nom. Normalement il est jaune. Et là, il y a les petits fantômes de Pac-Man. Franchement c'est sympa. Les gars, vous êtes prêts à voir un graffiti de malade? Allez, c'est parti. Bugs Bunny. Gary et Bob l'éponge. Nemo et le requin. Et alors ici, moi je trouve que c'est le plus impressionnant, regardez. Waouh! Ça franchement c'est sympa. Bon évidemment les amis, il y a des graffitis qui sont magnifiques certes, mais je trouve que le plus impressionnant ça reste les traces du passé. Voor Koning en België, pour le roi et la Belgique. Allez les gars, petit souvenir de notre enfance. Et là qui va là, Inspecteur Gadget. Et il y a même Sophie et Fino. Terrible quoi, franchement, je le dis et je le répète, il y a de l'or entre les mains de pas mal de monde. C'est dingue. Les gars, ce site il est fait pour moi. Après le carapuce sur le toit du premier bâtiment, Bouddha sur un des murs du deuxième. Je pense que je vais rester ici en fait. Il y a trop de signes, mais il est beau. Franchement, bon, un petit peu détruit par le temps, mais ça reste du beau travail quand même. Alors les gars, je sais pas ce que c'est, mais c'est assez bizarre. Cette pièce-ci, franchement, elle est vraiment bizarre. Ça à l'entrée, et au milieu, on voit bien qu'il y a eu un petit feu de camp récemment.
très bizarre. Voilà, la preuve qu'il faut toujours être prudent en urbex, pardon. Manteau qui appartient certainement à une personne, peut-être un sans-abri. Donc voilà, toujours respecter les lieux, respecter les personnes présentes. On peut visiter, mais on laisse tout à sa place initiale. Regardez les gars, Coluche, avec son célèbre dicton, hein, si vous votez changer quelque chose, il y a longtemps que ce serait interdit. La liberté ne se demande pas, elle se prend. Et alors ici, cette pièce, elle est... Wow. What the fuck. Belle petite araignée. Bon, ben, juste après avoir filmé, à ma gauche, je retourne le regard et je vois quoi? Un flingue. Bon, il m'a l'air factice, mais il faut toujours rester prudent et doubler de vigilance. Les gars, avec un site comme celui-ci, avoir ce genre de tag, on n'est pas serein, quoi. Mais on a encore pas mal de trucs à voir, hein. Allez, let's go, c'est parti. Bon les gars, malheureusement il a été détérioré par d'autres taggers. Bon, à tort ou à raison, on peut comprendre, mais de base, il représente Adolf Hitler durant sa jeunesse. Donc impressionnant les détails du dessin. Et alors juste à côté, vous pouvez voir une nouvelle fois notre cher Gary, mais là en format XXL. Vraiment incroyable. Les gars, nous voici sur le toit du deuxième bâtiment. Et regardez-moi ça, cette vue incroyable. Une vue de ouf quoi. On a un panorama sur la ville voisine qui est exceptionnel. Franchement, c'est à la fois beau et ça fout des frissons quand on voit à quelle hauteur on est. C'est énorme. Alors après quelques explorations du côté des grands bâtiments, on a l'opportunité de visiter le cimetière. Donc là, on est face à une stèle commémorative pour les héros morts pour la patrie lors du réseau Clarence, donc qui s'est déroulé durant la Deuxième Guerre mondiale, 40-45. Et ensuite, on va aller visiter le cimetière qui se trouve ici derrière. Et par la même occasion, on va aller visiter l'autre monument qui se trouve de l'autre côté de ce petit parc. Voilà, comme je vous le disais, nous voici dans le petit cimetière commémoratif pour les héros de l'opération Réseau Clarence. Bien évidemment, je ne vais pas m'approcher des croix. On a quand même un certain respect pour les défunts. On filme juste de loin parce que c'est quand même très beau à voir. C'est impressionnant. Mais pour le respect des défunts, je ne filmerai pas les noms. Voilà, voilà. Allez, je te laisse parce que ton fils, je vais mettre sa tête dans mon frère. Allez, tantôt. Français, ça me cuiseur, vérifie que les gamins dorment. La liberté d'expression s'arrête au point ta main d'or. C'est comme prend 21 grammes. Ah, derrière feu de nez, si je crains, j'ai rien. Bon ben voilà les gars, après cette expérience vraiment unique quoi, de tomber sur voilà, des taggers en plein travail, c'est vraiment ouf. Ils nous ont laissé voilà, prendre des photos, filmer, vraiment sympa. Là encore d'autres graffitis. Ici on monte à l'étage. Je pense que c'est l'un des bâtiments les plus petits. Mais les salles à l'intérieur sont impressionnantes. Regardez la taille de la pièce. C'est immense. C'est magnifique. Et après on va certainement partir encore dans un autre bâtiment. Ce sera peut-être le dernier parce que voilà le temps s'écoule. Mais franchement c'est une expérience unique et super sympa.
Voilà les gars, on vient d'entamer l'entrée dans le 4e bâtiment. Beaucoup plus sombre, beaucoup plus glauque aussi. Et dans un état beaucoup plus triste. Mais bon, voilà, il faut dire que le temps a fait son travail. Les visiteurs également. Donc voilà, il y a beaucoup de débris. Allez, on est parti pour aller dans cette direction. À tout de suite. Bon ben voilà, quand je vous parlais de la noirceur des pièces, même c'est même limite flou tellement c'est sombre quoi. Là on est vraiment certainement dans les pièces les plus sombres de l'urbex d'aujourd'hui. Et voilà, et si on revient un petit peu plus dans la lumière, mais le petit passage précédent c'était assez impressionnant. Et donc nous voici on dirait un petit garage comme ça, ou une genre de petite grange. C'est assez sympa. Alors ici, il faut doubler de prudence parce qu'il y a des débris partout, du sol au plafond. Keep out, why? Oh purée, c'est c'est glauque. C'est glauque. Attends, hop là. Wow. Voilà, là, je pense qu'on a fait le site le plus sombre possible. Allez, de toute façon, sans Dimitri, on ne me voit plus. Donc voilà, c'est bon, on retourne dans les pièces un petit peu plus claires. Bon ben, nous partons en direction de la cave ou d'un éventuel sous-sol, que sais-je. Alors ici on est... Voilà la petite blague du jour. Bon ben pas grand chose, ça se termine assez vite. Et on repart. Let's go. Là on est vraiment en plein milieu de 3 bâtiments. C'est immense hein, quand même. Regardez l'étendue de bois aux alentours. Je pense qu'il y a une facilité déconcertante de se perdre ici. Mais franchement, je suis vraiment pas déçu d'être venu ici. L'entrée du dernier bâtiment, elle est impressionnante avec les 2 escaliers parallèles. Bah, c'est parti, hein. On va gravir l'un des 2 et on va voir ce qui s'y cache à l'étage. Voilà, ici on vient de gravir les escaliers. Bah, ce sont des anciennes toilettes, hein, tout simplement. Mais beaucoup d'espace. C'est vraiment un site immense. Alors c'est vrai que cet endroit il est assez impressionnant. Voilà, ça va être les prochains escaliers à grimper. De longs couloirs à gauche. Les toilettes qu'on vient de visiter derrière moi. Et à droite, rebelote, d'autres couloirs très longs. Allez, c'est parti, on va gravir les escaliers.
Regardez ici, les amis. Des arbres carrément implantés dans les murs. Et la vue impressionnante que l'on a d'ici. Et encore, c'est pas le plus haut. Donc imaginez le délire. Franchement, c'est un urbex de dingue. Donc voilà le point de vue que l'on vient de voir précédemment. Et ici, on arrive tout en haut. Et quand je vous dis qu'il faut toujours doubler de prudence. Et ouais les gars, un trou. Comme quoi, il suffit de rien pour se casser la trogne. Et là, une nouvelle fois, une autre partie de la toiture qui a pris cher avec le temps malheureusement, mais ça reste quand même hyper impressionnant. À droite, pareil, des pièces à la longueur interminable. Et de l'autre côté, pareil, avec une vue sur le panorama aux alentours. Encore une fois les gars, ça a l'air anodin comme ça, vu cet angle de vue, et pourtant, 2 secondes d'inattention et on redescend 3 mètres plus bas. Prudence et vigilance les gars, c'est important. Voilà, une architecture un petit peu différente de ce qu'on a vu précédemment. Mais toujours des tags bien sûr. Et encore un très très joli figure de Jiminy Cricket. Voilà encore une des preuves que le site est très certainement fréquenté soit par des squatteurs, soit par des SDF. C'est qu'il y a de la nourriture, des boissons et on voit les restes d'un feu de camp. Donc voilà, si c'est le cas, malheureusement c'est triste de savoir que des personnes sont livrées à eux-mêmes dans des endroits aussi insalubres que ceux-ci. Mais voilà. Alors ici les amis, pas mal non plus. Hein. Bon, c'est ce qui reste de la charpente de la toiture, mais le temps a fait des ravages sur le toit de ce bâtiment. Et encore ici ça va, mais alors de l'autre côté, c'est reparti. Alors, ici les gars, à ce qui paraît, c'est la meilleure vue de l'urbex. Et effectivement, c'est un truc de ouf. On a une vue de dingue encore. Désolé pour le vent, malheureusement, voilà. On est en pleine période automnale, donc le vent ne nous épargne pas, mais ouais, effectivement, voilà la hauteur à laquelle on est. Des végétaux à perte de vue. Et là-bas, ce que vous voyez au fond, c'est les premiers bâtiments qu'on a visités. Donc, pour vous dire comme quoi il y a vraiment de la visite à faire ici. Mais c'est dingue. Et du coup, on va faire demi-tour. On va aller rejoindre le frangin qui a vu un super beau tag. Je pense que vous l'avez reconnu, hein. Mr. T. Et voilà la dernière partie de la toiture du dernier bâtiment. Bon voilà, évidemment, comme je vous l'ai dit précédemment, le temps et la météo a fait ses ravages. La nature reprend ses droits, hein. On voit qu'il y a des bouleaux qui poussent carrément sur le toit du bâtiment, donc c'est un truc de fou. Mais voilà, c'est la clôture de ce magnifique urbex. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, pour ne rien rater des prochaines aventures d'urbexploration. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vos rêves sont les vôtres. Réalisez-les. Gros bisous les amis. À la prochaine.
Ciao, ciao. Les amis. Chut. Et voilà le tunnel de sortie du dernier bâtiment. Ça c'est la petite exclue en plus les amis, c'était pas prévu mais voilà, ça c'est unique de sortir d'un urbex de cette façon. Et nous voici à l'extérieur, voilà. Franchement, un très beau site avec beaucoup d'urbexeurs présents.